incroyable. Alors je vous demande de l'accueillir comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Messieurs, Sophia! Bonsoir. Refaites du bruit pour Guy Lux, s'il vous plaît. Alors il a dit, je m'appelais Sofiane. Je ne sais pas si en introduction on l'a dit, mais moi je ne suis pas humoriste, je ne suis pas jongleur non plus, je suis magicien. Ah, merci. Et généralement, justement, quand je dis que je suis magicien, la première réaction c'est waouh, incroyable. Apparemment pas tant que ça. Hein. Mais je peux vous le prouver, je suis professionnel, regardez. C'est pas censé susciter cette réaction. Hein. Et j'en ai d'autres, hein. Regardez. Public bienveillant. Hein. Heureusement, j'en ai une troisième, regardez. La troisième, c'est la meilleure. Vous avez tous eu. Voilà, on est sur un strike. Wow. Là, c'était un peu plus magique. C'était un peu plus spontané. Un jeu de cartes. On me dit qu'il faut se mettre à l'aise sur scène, donc je vais me mettre à l'aise. Ok, et en fait souvent on pense que j'ai toujours voulu être magicien alors que pas du tout. Moi quand j'étais petit je voulais être dessinateur. Et je trouve ça vraiment stylé les dessinateurs. Vous savez, ces gens en 4 coups de crayon, paf, ils vous font un truc de ouf. Moi en 4 coups de crayon, je te fais un triangle. Isocèle. Hein. Je sais pas si quand tu demandes à un petit garçon ce qu'il a envie de faire dans la vie, tu dis je veux être dessinateur, souvent il dit ouais moi je vais être footballeur, je veux gagner la Coupe du Monde, je veux être astronaute, je veux aller dans l'espace. Il dit pas moi je veux être dessinateur, moi je veux fumer des roulés. Il ne dit pas ça, hein, c'est rare. Mais moi je trouve que c'est vraiment stylé, je trouve que ça fait vraiment artiste. Dans les disciplines artistiques, je trouve que vraiment dessinateur, ça fait artiste. Beaucoup plus que guitariste. Guitariste, ça fait juste mec qui veut ken, clairement. On a l'air d'accord, ouais, j'ai entendu assez clair. Et là, il y a un guitariste derrière qui le fait. Mais je trouve ça assez fou parce que je trouve que le dessin, c'est un vrai pouvoir d'évasion. On pourrait regarder un film, une série, mais le dessin, tu dessines ce que tu veux, t'es pas tributaire de l'histoire. Si je me dessine avec un ballon, je suis footballeur. Si je me dessine dans l'espace, je suis astronaute. Si je me dessine avec un micro devant un public, j'annonce des promotions saucissons à Auchan. Avec le dessin, c'est possible. Je peux même rajouter une petite bulle, un saucisson acheté, 8 offert. Faut rêver grand. Faut rêver grand. Et si bien, je voulais tellement être dessinateur que quand j'étais petit, mes parents m'offraient des mallettes à dessin. Moi, je pensais que si j'avais une mallette à dessin, bah, je serais trop bon en dessin. Ça marche pas du tout. C'est comme les chaussures qui courent vite. Ça marche pas du tout non plus. Quoique le cerveau humain est tellement puissant que tu donnes des chaussures qui courent vite à un petit et tu lui dis de courir, si tu le chronomètres, c'est sûr qu'il va plus vite. Pas un truc de ouf non plus, hein, on est d'accord, mais un peu plus vite. Tout à l'heure, en arrivant, Scooby m'a dit, tu verras, Sofiane, c'est une scène ouverte, le public est bienveillant, et tu verras, le micro, il est marrant. Apparemment, tu parles dedans et j'en rigole. Bonjour. Ça marche? Ah, pas tant que ça, il doit être cassé. Bonjour. Bon, il est un peu défectueux, je crois. Hein. Et moi, j'ai pas spécialement de talent. Il y a quelques années, je suis parti avec ma compagne en voyage, et on s'est dessiné, c'était un peu romantique. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, c'était il y a plus de 4 ans. Et elle m'en veut encore. Vraiment, elle m'en veut encore. J'ai vraiment pas de talent. Si je sais faire un truc, je sais faire le bruit d'une goutte d'eau avec ma bouche. Vous voulez voir? Oui? Non, en fait, je sais pas le faire. Je suis désolé. Mais je pense pas qu'on est talentueux. Vous voyez Philippe Estebèche? Je pense pas qu'il soit né doué en cuisine. Moi, je pense qu'il est né chaud et énervé, mais pas forcément né fort en cuisine. À mon avis, pour être bon, il peut avoir du talent un peu génétique, mais je pense que c'est la valorisation et le travail qui te permettent d'être bon. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai une petite qui a 2 ans et demi et un petit de 3 mois. La petite qui a 2 ans et demi, bah, franchement, maintenant, elle marche bien, elle court, etc. Elle sait même dire parallélisme. Je suis très fier d'elle. Elle sait pas ce que ça veut dire, mais elle sait le dire. Et mon petit qui a 3 mois, en vrai, il sait rien faire. Hein. Tu le poses comme ça, il se passe rien, tu vois. Et le truc, c'est que quand tu as un enfant qui arrive dans une fratrie, souvent, il y a une régression chez l'aîné. Et ma fille, au niveau du sommeil, ça va, au niveau de la toilette, ça va, mais au niveau du langage, elle a un peu régressé. Maintenant, pour dire papa, elle dit frère. Ça va pas du tout. Et en fait, moi, vraiment, si j'avais un pouvoir magique, parce que je fais de la magie, ça serait de pouvoir arrêter le temps. Parce que déjà, tu arrêtes le temps, tu fais des tours de ouf. Et je pense parce que j'aime bien apprendre des choses, j'aime bien lire. Maintenant, je continue à acheter des livres, mais j'ai plus le temps de lire avec mes enfants. Du coup, j'ai une très belle bibliothèque. Et j'aimerais bien apprendre le bricolage, notamment parce que je trouve ça stylé que quand tu vas chez quelqu'un, moi j'ai un pote qui bricole hyper bien, sa maison elle est hyper stylée. Moi, j'aimerais pouvoir faire ça aussi, mais en fait, j'ai trop peur de me faire mal aux mains.
Moi, mon pote, il a une belle maison, mais il lui manque 3 phalanges. Du coup, il fait hyper bien le chien, par contre. Ça, c'est vraiment un truc de ouf. Par contre, il sait pas faire l'oiseau. Mais c'est juste parce qu'il sait pas siffler. Hein. Il fait pas partie des 33% de la population qui savent siffler. Mais tu vois, genre, si jamais tu t'attrapais un pouvoir d'arrêter le temps, comment tu l'attraperais? Comme un super-héros, tu te ferais mordre par une araignée comme Superman. Peut-être tu te ferais mordre par une montre. J'espère que c'est pas la montre de Ninon, parce que sinon, c'est pas fou. Hein. Mais peut-être si tu te fais mordre par une flic-flac, bah, t'arrêtes le temps, et en plus, t'es étanche. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Moi, j'aimerais bien pouvoir arrêter le temps, mais pas forcément voyager dans le temps. J'ai peur du voyage dans le temps. J'ai peur de l'effet papillon. Vous savez, l'effet papillon, on change un petit truc et il se passe des changements fous. Et peut-être que si jamais je voyage dans le temps, en fait, il se passe pas grand-chose de mieux. Hein. Peut-être que ça change pas trop l'histoire. Peut-être que si tu vas dans le passé, tu tues Hitler, il y aura quand même eu le nazisme, seulement il s'appelait pas Hitler, il s'appelait Thomas. Tu vois, peut-être que ça change juste un petit truc. Peut-être que si je voyage dans le temps, et ben le 12 juillet 98, finale de la Coupe du Monde, c'est Dugarry qui met 2 buts de la tête. Du coup, c'est à peu près la même histoire, mais c'est pas la même histoire. Du coup, en 2023, on aurait Zinedine Zidane sur les plateaux télé qui dit « Franchement, j'étais meilleur que lui techniquement. Hein. » Et je vous ferai bien un petit tour, vous êtes chaud? Ouais? J'ai mon jeu de cartes. Le jeu de cartes, je trouve ça assez incroyable parce qu'à chaque fois qu'un jeu de cartes est mélangé, chaque matin, je mélange un jeu de cartes, bah, c'est la première fois de l'histoire de l'humanité que ce mélange existe. C'est Factoriel 52, c'est vraiment un truc de geek, de magicien. Mais tiens, c'est comment ton prénom? Anna. Est-ce que tu veux monter sur scène? C'est comme tu veux, il n'y a pas d'obligation. Allez, faites du bruit pour Anna. Ici, je vous montre un... Hop, j'ai un jeu de cartes, tu vois, ici. Toutes les cartes sont différentes, je peux vous montrer. Hein. Vous voyez bien? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut un peu le mélanger. Du coup, en le mélangeant un petit peu, c'est un nouvel ordre qui n'a jamais existé. Et je vais le ranger dans l'étui. Est-ce que tu peux penser à une carte, n'importe laquelle, dans le jeu? Il y a une carte qui te plaît? Souvent, quand je demande aux gens de penser à une carte, ils pensent souvent à la dame de cœur ou à l'as de pique. C'est ça? Ouais, ok. Magie. Tu veux penser à une autre carte ou tu veux rester sur la dame de cœur? Tu restes sur la dame de cœur? Ok, la dame de cœur, elle est quelque part dans le jeu, on ne sait pas où elle se trouve. Est-ce que tu peux pointer quelqu'un dans le public et cette personne va me dire un chiffre entre 1 et 52? Si elle dit 50, ça va être long. Et si elle dit 2, ça va pas, il n'y aura pas de suspense. Mais vas-y, monte n'importe qui. Tiens, c'est comment ton prénom? Élise. À ton avis, la dame de cœur, elle est à quelle position dans le jeu? 27. Est-ce que tu es sûr? Certaine? Ok. Imaginez que la carte, la dame de cœur, hein, elle soit en 27e position. On est d'accord? Ok. Regarde, tu vas prendre le jeu, moi je ne veux pas y toucher. Il n'y a plus rien dans la boîte. Ok. Est-ce que tu peux compter 27 cartes? Vas-y. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ok. Waouh. Si jamais c'est la bonne carte, c'est un truc de ouf. Si c'est la mauvaise, c'est marrant. Tiens, tu la regardes que pour toi. Tu peux la regarder. Ok. Est-ce que tu peux la montrer à tout le monde? C'est la dame de cœur. Eh, bravo, hein. Félicitations. Vous pouvez faire un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Merci. Hein. Très rapidement, je m'appelle Sofiane, donc sur les réseaux sociaux c'est Sofiane, ça s'écrit S-O-F-Y-A-N, pas de I, pas de E, donc S-O-F-Y-A-N, et après c'est magicien, si vous ne savez pas l'écrire je peux rien faire pour vous, je suis désolé, vraiment. Et je joue le mois prochain, le 23 octobre, c'est un lundi à 21h, je fais un spectacle avec un autre humoriste qui fait de la magie, on fait 1 heure de spectacle, donc si vous êtes disponible le lundi 23 octobre, c'est avec grand plaisir pour vous accueillir. Merci beaucoup et vous pouvez faire du bruit pour Scooby s'il vous plaît. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que vous voulez encore? Bah, revenez la fois prochaine. Allez, on applaudit bien fort tous les artistes de ce soir. On en a eu pour tous les goûts. On a eu de l'humour des choses D, on a eu de l'humour d'observation, on a eu de l'humour noir, on a eu de la chanson, on a eu de la magie, on a eu du perso, bref, c'est ça la famille noire, c'est une multiplicité de talents qu'on peut applaudir bien fort. Il a ouvert le bal, faites du bruit pour Adrien Bonan. Il a enchaîné, c'est Arnaud Petit.
Et oui, faites encore plus de bruit pour Stéphanie Machard. Il nous a égaillé avec une galerie de personnages, Samir. Samir qui joue à Douai, donc n'hésitez pas à lui redemander la date à Douai. On enchaîne, il y avait ce soir Antoine Perron. Antoine Perron qui joue le 11 octobre, c'est très bientôt le 11 octobre, c'est dans 2 semaines. Voilà, à 21h, n'hésitez pas à lui demander des informations. On continue à applaudir, il y avait Kilux. Kilux qui joue son premier spectacle le 13 novembre, une date magnifique, avec un copain à lui. Et on a terminé cette belle soirée avec la magie, Sofiane. Sofiane qui a son spectacle le 23 octobre également, voilà. Alors, on vous a beaucoup félicité pour les portables, n'hésitez pas à prendre les réseaux de ces gens-là, tous ces gens talentueux, l'avenir de la scène lilloise. Merci à vous, on peut encore les applaudir, le temps qu'ils repartent. Quant à moi, j'ai la chance de jouer le 27 décembre, c'est dans longtemps.